Assystem est une société d'ingénierie de 12 000 collaborateurs dans le monde. Nous sommes une société née de l'excellence de la filière nucléaire française. Et le nucléaire reste un des principaux axes de développement du groupe, avec également l'aéronautique. Nous avons une grande ambition, c'est d'être un des principaux acteurs dans le monde en matière d'ingénierie indépendante. Donc c'est un très grand challenge pour nous, mais c'est possible eu égard à la fois la compétence de nos ingénieurs, l'expertise que nous avons pu acquérir dans le cadre de la filière française et aujourd'hui l'enthousiasme de nos équipes à l'international. Nous sommes par exemple la seule entreprise française à collaborer au programme coréen à Abu Dhabi. Nous sommes actuellement un des principaux maîtres d'œuvre sur le projet ITER. Donc, la rencontre avec l'école des mines de Nantes s'est faite de façon tout à fait naturelle, puisque le nucléaire et tout ce qui tourne autour de l'ingénierie, de l'environnement est un des axes, des principaux axes de l'école. Donc nous avons bien évidemment un certain nombre d'ingénieurs qui sont issus de l'école, et je dois dire que, aujourd'hui je ne connais pas tous les ingénieurs de la maison, mais pour en avoir rencontré certains, et je dirais plutôt certaines, parce que c'est vrai, j'ai été très impacté par les jeunes femmes que nous avons recrutées. J'ai rencontré donc de jeunes ingénieurs à la fois très professionnels et très enthousiastes. Et c'est quand même ce sur quoi on construit une activité d'ingénierie, puisqu'on a besoin de gens, bien sûr, il y a une grande expertise, très professionnelle, surtout dans le nucléaire, mais au travers d'actifs qui ne sont que des hommes et des femmes, l'enthousiasme et les leviers supplémentaires qui ouvrent la voie à la réussite. L'important, c'est pas les cartes qu'on a en main, c'est la façon dont on les joue. Et c'est vraiment ça. La rencontre avec l'école des mines de Nantes a été, je dirais, presque une bonne surprise me concernant, parce que j'ai découvert une école complètement ouverte sur le futur. Alors c'est probablement lié à son histoire, mais ne se posant pas de questions sur comment rester une élite parmi l'élite et dans un monde qui change, que je ne comprends pas. Et très très vite, une espèce de connivence d'ADN a émergé. C'est tout naturellement que j'ai souhaité être actif dans le soutien des projets de l'école des mines. Lorsqu'on regarde les projets, je dirais que comme dans tout, comme dans une entreprise, pour créer de la richesse, il faut commencer par avoir de l'argent. Donc aider dans la mesure de mes moyens à être un ambassadeur pour ce fonds me paraît quelque chose de tout à fait naturel. Et en plus, lorsqu'on regarde je dirais la feuille de route, la stratégie, bien sûr on y trouve des choses tout à fait logiques par rapport à la mission de l'école, des fonds et des ingénieurs. Mais il y a également des ouvertures, je crois que c'est le maître mot que je sens dans cette relation, sur la société, sur des missions qui ne sont pas des missions qui vont avoir un retour immédiat pour l'école, mais qui font partie de ce qu'on doit faire parce qu'on appartient à un pays, parce qu'on appartient à une communauté. Et cette idée que on est de moins en moins, que ce soit une école, une entreprise, une espèce de boîte fermée, mais plutôt un réseau d'énergie qui diffuse. Et en particulier, moi j'ai été séduit par le projet La main à la pâte, parce que c'est à la fois un projet de très long terme, puisqu'il s'agit de diffuser le goût pour les sciences physiques dans les écoles primaires. Moi, c'est une résonance parce que je me souviens de très, très jeune d'avoir été fasciné par des expériences physiques ou des trucs tout bêtes, de faire tourner une boussole en faisant passer un courant électrique dans un fil de cuivre, etc. Et donc, dans un monde où aujourd'hui aussi le virtuel nous envahit, montrer à des jeunes que, d'une part, la nature, la physique est quelque chose de plein de mystères, et c'est aussi
peut-être créer des vocations dans un domaine où finalement les pays qui demain gagneront ce combat de la technologie, de l'innovation, ceux qui forment beaucoup d'ingénieurs ont malgré tout un avantage. Donc nous avons effectivement cette nécessité à long terme d'attirer le plus de jeunes vers des carrières scientifiques. Et puis c'est toute l'histoire d'un système où nous on est entré dans le nucléaire par le terrain en fait, en essayant, en mettant au point des installations. Dès que cette idée partir du concret et remonter vers la conception, vers les lois, les principes, c'est quelque chose qui irrigue l'entreprise. J'ai vraiment une perception d'une équipe à la tête de l'école extrêmement dynamique, extrêmement entreprenante au sens de l'entreprise, et c'est avec beaucoup de plaisir et puis de conviction du développement de ce projet, voilà, que je souhaite m'associer et à Système également à cette magnifique aventure que développe l'équipe de l'École des mines de Nantes.